Et la radio Clédou en direct, réécoutez nos émissions telles que Allo Clédou, la revue de la presse ou encore le journal. Devenez vous-même journaliste en nous envoyant vos articles en format texto ou vidéo. D'autres fonctionnalités sympas vous attendent sur l'application Clédou. Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Radio Clédou, le journal. Ramadan 2020, bientôt le compte à rebours avec une période exceptionnelle à cause de coronavirus. Les résultats provisoires du vote de dimanche dernier seront proclamés cet après-midi par le ministre de l'administration territoriale. Ça sera à partir de 15h. D'ici là, les organisations de la société civile qui ont apprécié le déploiement du dispositif sanitaire dénoncent certains manquements par rapport au scrutin. 7000 prisonniers seront dotés de masques. Le premier lot a été remis hier au ministre de la Justice. Voici les titres de cette édition qui vous sera présentée techniquement par Ousmane Ouele Diallo au micro pour la présentation Kassim Traoré. Les musulmans s'apprêtent à vivre un mois de Ramadan très particulier avec les restrictions pour empêcher la propagation du coronavirus. Les fidèles ne mangent pas et ne boivent pas toute la journée et sont appelés à faire des prières surrogatoires. Ce que les musulmans appellent les nafla, ces longues prières ont lieu la nuit après la rupture du jeûne, correspondant aussi à l'entrée en vigueur du couvre-feu de 21h à 5h du matin. Les prières collectives dans les mosquées ne sont pas encore interdites à Bamako, mais que faire avec le couvre-feu? Élément de réponse dans ces micro-trottoirs. Et qui dit mois de Ramadan dit encore dépenses supplémentaires comme nous le savons dans notre pays. Très généralement, beaucoup de prix s'enflamment et rendent la vie encore plus difficile pour les Maliens. Couvre-feu ainsi que les mois de Ramadan, ça dit que c'est deux choses qui peuvent se gérer ensemble très bien, à condition que les gens aient donc la bonne foi et la bonne idée donc d'essayer donc de faire tout leur planning en fonction donc de l'heure arrêtée par le gouvernement. À défaut de prendre une décision pour fermer les mosquées, je pense qu'on doit décaler le couvre-feu et ramener ça aux environs de 22h, 23h. Parce qu'à 29 déjà, ça a trouvé qu'on n'a pas fini de prier. Il faudrait qu'on s'assoie, qu'on en discute et s'accorder à trouver une solution à ce problème avant que ça dégénère. Parce que si ça continue comme ça, moi je pense que ça va dégénérer. Nous avons une autorité qui ne s'assume pas, qui nous laisse en paix. Qu'on se dise la vérité, couvre-feu, carême, Covid-19 là, la gestion est calamiteuse. Ces gens-là ne gèrent pas bien ces moments. Un moment quand même attendu, des éclaircissements, disons, attendus de la part des autorités par rapport à cette situation. 1447 détenus ont été graciés par le président de la République. 874 ont bénéficié de leur mise en liberté. C'est ce qu'a dit le ministre de la Justice. C'est là à cause du coronavirus. C'est ainsi que dans le cadre du programme présidentiel Un Malien, un masque, 7000 masques lavables produits par la Comatex, l'armée malienne et l'État air du Mali ont été remis hier au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour l'ensemble des prisonniers du Mali. Malik Koulibaly, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Nous avons le plus grand souci de préserver les détenus, les personnes privées de leur liberté de cette pandémie-là. C'est pour cela que dès le mois de février, nous avons initié un décret de grâce, puis il y a eu deux autres. À ce jour, le président de la République a gracié 1447 détenus, 874 ont bénéficié de la mise en liberté. Parallèlement, les juridictions ont organisé des audiences spéciales qui ont aussi abouti à des mises en liberté. Il faudra ensuite renforcer les mesures barrières. Et l'une de ces mesures est justement le port du masque. Nous avons des masques lavables, qui peuvent être réutilisés plusieurs fois, et le Premier ministre chef du gouvernement a tenu à ce que chaque détenu puisse disposer d'un masque. À ce jour, nous avons moins de 7000 détenus, nous avons 7000 masques et les efforts vont continuer avec l'appui aussi de nos partenaires. Les mesures barrières, c'est aussi l'hygiène, le gel hydroalcoolique et puis du gel pour le lavage des mains. Tout ça pour renforcer nos capacités en matière de mesures barrières pour éviter, autant que faire se peut, que cette pandémie, ne plaise à Dieu, ne puisse intégrer nos prisons. Malik Koulibaly, garde des Sceaux. Le 25 avril de chaque année est dédié à la journée de lutte contre le paludisme.
Cette 13e édition a pour thème Zéro paludisme, je m'engage. Malgré le contexte actuel du Covid-19, le programme national de lutte contre le paludisme continuera à mener ses activités de prévention. Nous vous proposons d'écouter le directeur du dit programme, Dr Idrissa Cissé, au micro de Fanta Diakité. Faire l'activité dans un contexte particulier, il faut prendre toutes les dispositions pour minimiser le risque au maximum. Et comme je l'ai dit, ne rien faire parce qu'aujourd'hui c'est Covid, c'est prendre un gros risque. Parce que je dis, si on laisse tomber le paludisme, nous tombons dans des situations d'épidémie, ça devient plus grave que même le Covid. Donc, pendant que le Covid est là, il faut travailler de manière, non seulement respecter ces mesures barrières, mais faire en sorte que même que nous puissions mener l'activité pour quand même faire en sorte que le paludisme ne puisse pas prendre le dessus. Les deux peuvent coexister ensemble, mais c'est de travailler de manière à être sûr quand même que pour quelqu'un qui a le Covid, il ne faut pas qu'il ait en plus le paludisme. Que ce soit seulement le Covid ou bien le palud contraire. Nous sommes d'accord tout à fait que c'est un contexte particulier. Nous travaillons dans ce contexte particulier en faisant en sorte de ne pas prendre trop de risques d'attroupement, faire en sorte que nous puissions aller au plus vers ces populations bénéficiaires en prenant moins de risques et en faisant en sorte qu'eux-mêmes ils prennent moins de risques. C'était la docteure Idrissa Cissé au micro de Fanta Diakité. La fondation SAR a remis un lot de kits de prévention contre la maladie à coronavirus au ministère de la Santé et des Affaires sociales. La cérémonie de remise a eu lieu au ministère de la Santé. Écoutons respectivement Marafa Traoré, président du groupe SAR, et docteur Michel Amala Sidibé, ministre de la Santé et des Affaires sociales. Monsieur le ministre, ce geste atteste si besoin en est la volonté citoyenne du groupe, à travers sa fondation, de marquer sa solidarité dans la mise en œuvre des mesures barrières édictées par le gouvernement contre le coronavirus. Il est composé de 3000 masques, 1500 flacons de gel hydroalcoolique, 100 kits de lavage de mains à pédale, 20 000 gants, 20 appareils de mesure de température. L'occasion nous paraît opportune, Monsieur le ministre, pour vous féliciter pour votre engagement personnel et votre détermination sans faille dans cette lutte en particulier, mais plus généralement dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de santé. Monsieur le ministre, pour terminer, je voudrais ici réitérer la détermination de notre groupe à ne rien ménager aux côtés de votre département pour le triomphe de la lutte que vous menez au quotidien contre cette pandémie. Non, moi je voudrais commencer par dire un grand merci au nom du président de la République, au nom bien sûr du Premier ministre, du gouvernement tout entier. Je vous remercie sincèrement parce que le geste que vous venez de faire, que la Fondation SAR vient de faire, n'est pas un geste modeste comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de geste modeste lorsque nous sommes en face d'une pandémie comme nous la vivons à l'heure actuelle. Je pense que chaque geste contribue à créer un pont, une chaîne de solidarité qui fera en sorte qu'on puisse combattre cette pandémie. Le président de la République, lorsqu'il a décidé, et je vois que chacun d'entre nous, nous sommes en train de porter un masque, lorsqu'il a dit un Malien, un masque, c'était parce qu'il était convaincu que c'était la meilleure façon pour nous d'aller vers un autoconfinement qui ne soit pas le type de confinement que nous voyons dans les pays développés, mais tout en nous aidant à briser justement la chaîne de transmission de ce virus. La commune de Sanga est en proie à l'insécurité. En effet, depuis le début de la crise, plus de 200 personnes ont été tuées dans la nuit d'hier. 12 autres personnes ont trouvé la mort dans une attaque terroriste et 6 personnes sont portées disparues. Le maire de la dite commune estime qu'il y a urgence à agir car trop de sang a coulé. Aliou Dolo a été joint au téléphone par André Traoré. On a annoncé l'attroupement des terroristes à Bombou, un ancien village Peul. Donc on a saisi nos autorités et même pas 30 minutes, ils sont descendus vers Amani et Tireli. Donc on a dit que Tireli et Amani sont attaqués. Donc tout de suite on a saisi nos autorités compétentes. Donc je les ai informés que les deux villages sont attaqués et les gens étaient en nombre de plus de 100 motos. Bon, de 16h à 22h, j'ai passé tout le temps à appeler, ils n'ont pas réagi. Donc ils ont pris les animaux. Dans la nuit, j'ai appelé les chefs de village qui m'a fait savoir que pour le moment ils n'ont pas vu de morts. Mais malheureusement, c'est 20
personnes qui étaient parties pour essayer de voir s'ils pouvaient aller chercher leurs animaux. Et malheureusement, ils sont tombés nez à nez avec ces hommes armés. Et le matin, très tôt, on m'a appelé, on m'a dit qu'il y a 20 personnes qui étaient sorties, que c'est 2 personnes qui sont de retour. Donc tout de suite, on s'est mis à faire la recherche avec les braves jeunes et on a découvert 12 corps. Tous les 11 sont de Téréli, Sono, des Saï et un de Amanik et un Poujigo. Mais c'est pas là, non. Maintenant, ça, j'ai dit à la gendarmerie qui, depuis 11h, ils sont en route à Nigra Sanga, qui fait que 40 km. Jusqu'à présent, ils ne sont pas arrivés à Sanga. J'attends d'un moment à l'autre pour essayer de me rendre sur le lieu. Mais encore, on vient de me dire qu'il y a un autre attroupement qui s'annonce encore à Boubou. C'était là Ali Dolo, maire de la commune de Sanga. La crise sanitaire impacte beaucoup les finances des radios. Les partenaires, pour la plupart, orientent leurs fonds dans d'autres secteurs où, annuellement, les dépenses dans les médias. Le président de l'URTEL invite les responsables des radios à faire preuve de bonne gestion des maigres ressources du moment. Bandjougou Dante a été joint par Oumou Dameli. En réalité, les conséquences de la crise sont multiples pour les médias. D'abord, il y a la difficulté à mobiliser des ressources compte tenu du fait que les gens ne sont pas assez proactifs. En même temps, les entreprises, les organisations qui élaborent ou développent les projets avec les médias sont en train d'orienter leurs activités vers autre chose si ces organisations n'ont pas déjà arrêté de travailler. Donc, au regard de tout ça, les médias connaissent effectivement des difficultés au moment où les charges restent toujours fixes. Je crois que ce qui est extrêmement important, il faut que les gens essayent d'adapter les programmes de la radio, surtout au contexte actuel. Il est important de tenir les engagements, mais il faut essayer de mettre en place des stratégies innovantes qui permettent de dépenser peu. Ça ne sert à rien de laisser le climat en marche, ça ne sert à rien de mobiliser les véhicules, pour ceux qui en ont, les moyens de déplacement, les téléphones. Il faut rationaliser dans un contexte de précarité. Voilà, c'était là M. Bandjougou Dante, directeur, pour ne pas dire président de l'Union des radios et télévisions du Mali. Par rapport toujours à la situation du coronavirus, 4982 personnes ont été interpellés pour non-observation du couvre-feu. 2422 engins, dont 2017 engins à Déourou. C'est le bilan du couvre-feu du 26 mars 2020 au 15 avril. Les personnes qui ont été agressives envers les forces de l'ordre ont été déférées devant les tribunaux compétents. C'est ce que nous dit Moussa Ag Infaï, directeur général de la police nationale du Mali. De l'instauration du couvre-feu à la date du 15 avril 2020, les forces de sécurité, toutes engagées pour l'application de ces mesures, ont interpellé 4982 personnes pour non-observation du couvre-feu. 2422 engins, dont 2017 engins à deux roues. Et certaines personnes qui ont été très agressives envers les forces de sécurité ont fait l'objet d'un déferment devant les tribunaux compétents. C'est environ 33 personnes, non seulement à Bamako, mais à Kaï, à Koulikoro, à Sigasso, Ségou et Mopti. Nous constatons qu'il y a une compréhension quand même dans l'ensemble, mais une frange de la jeunesse qui reste encore récalcitrante à l'application de ces mesures. Je pense que je fais appel aux associations fêtières de la jeunesse, de la société civile de manière générale, même aux chefs de famille, pour que chacun soit sensibilisé. Quand vous regardez autour de nous, les heures choisies par le gouvernement du Mali, à savoir de 21h à 5h du matin, c'est des heures qui respectent vraiment le quotidien, si vous voulez, les habitudes des Maliens. Page politique de cette édition, c'est cet après-midi à partir de 15h qu'aura lieu la proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du Mali. Une proclamation qui sera faite par le ministre de l'administration territoriale, un moment très attendu. Mais déjà, le PS Yelenkoura dans la circonscription électorale de Mopti rejette ces résultats et ne veut même pas apposer sa signature au bas du PV de conclusion des travaux de centralisation au niveau de l'administration territoriale. Vers 11h, le porte-parole, pour ne pas dire le mandataire de PS Yelenkoura, doit faire une déclaration à la presse. Pour ce qui est des observateurs, l'ONG WANEP a aussi
pour ce qui est des observateurs, la coalition d'observation citoyenne des élections au Mali a procédé à l'observation du second tour des législatives qui, à l'instar du premier tour, s'est tenu dans un contexte de propagation de coronavirus et de recrudescence des violences dans certaines régions du centre et du nord. Les observateurs de la COSEM ont constaté le renforcement des mesures préventives contre la propagation de Covid-19 par le gouvernement, telles que la mise à disposition des gels hydroalcooliques, des gants, des masques pour les agents électoraux, des électeurs dans certaines localités, des unités de lavage des mains dans certains centres de vote. Cependant, les mesures pu être effectives dans tous les centres de vote tels que recommandés par la COSEM dans sa déclaration lue hier par Drissa Traoré qui est leur porte-parole. Les observateurs de la COSEM ont aussi relevé que les forces de sécurité étaient présentes dans 91% des centres de vote observés. La COSEM déplore que 12% des bureaux de vote observés ne soient pas accessibles aux personnes vivant avec un handicap, notamment dans certains centres de Bamako. La COSEM note que les mesures de protection contre la propagation du coronavirus, ont été renforcées au second tour. Quant au déroulement du vote, la COSEM note que le vote s'est relativement bien déroulé et les procédures de vote ont été respectées dans les bureaux de vote observés. Au titre des incidents critiques, malgré la gravité des incidents recensés, la COSEM a relativement relevé moins d'incidents critiques en comparaison avec le premier tour tenu le 29 mars. La COSEM appelle les autorités électorales à s'atteler à la finalisation de la centralisation des résultats et leur publication dans les délais légaux, comme cela fut le cas au premier tour. Drissa Traoré, président de la COSEM, l'ONG WANEP a aussi fait des recommandations suite à son observation du second tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, pour ne pas dire le scrutin de dimanche dernier. Diara Fatmata Dambélé, porte-parole. Au gouvernement d'œuvrer à la création des meilleurs climats favorables au dialogue et à la bonne tenue de toutes les consultations électorales, de prendre les dispositions requises pour faire face à la pandémie du Covid-19 après le scrutin, de prendre impérativement toutes les dispositions nécessaires pour la libération immédiate de l'honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. À la presse, de respecter l'éthique et la déontologie du métier de journalisme, de s'abstenir de diffuser avant, pendant et après le scrutin toute information qui pourrait exacerber les tensions. L'exercice du droit de vote et l'encadrement du processus électoral sont les préoccupations de la Synergie 2020, composée des organisations de la société civile et de la CNDH. Elle critique le déploiement des dispositifs sanitaires pour empêcher la propagation du Covid-19. Les recommandations et observations de la Synergie avec Dr Ibrahima Sango. Le matériel électoral était disponible et en quantité suffisante dans la plupart des bureaux de vote observés. Les agents électoraux étaient au complet. Le secret du vote a été respecté dans tous les bureaux de vote où les isoloirs étaient bien disposés. Cependant, la mission a constaté le manque de produits sanitaires et hygiéniques liés à la pandémie du coronavirus et du matériel électoral dans certains centres de vote. Des cas d'achat de vote et de spéculation sur les cartes d'électeurs ont été constatés. La mission recommande au gouvernement la préservation des droits des électeurs et des candidats par leur sécurisation et la garantie de l'égalité des chances des candidats. La prise de mesures pratiques afin de faciliter l'accès au bureau de vote des personnes vivant avec un handicap. La transcription des noms des candidats et des partis politiques en braille sur les bulletins de vote. La Synergie 2020. Voilà, c'était là Ibrahima Sango, Dr Ibrahima Sango, de porte-parole de la Synergie 2020. Synergie 2020 qui a rendu hier public son rapport par rapport aux observations et au suivi du scrutin du dimanche dernier. Un scrutin dont les résultats seront proclamés aujourd'hui à partir de 15h. Les résultats provisoires, disons, à partir de 15h. Les résultats déjà contestés dans la circonscription électorale de Mopti par le parti PS Yelenkura. Ousmane Ouele Diallo, c'est ce qui mène
un terme et retenez tout simplement qu'à partir de 21h, nous allons nous retrouver pour le décryptage du second tour des législatives avec les observateurs, les partis politiques, mais aussi la société civile, surtout les dames seront de la partie ce soir à partir de 21h pour parler du second tour des législatives et le décryptage des résultats provisoires qui seront proclamés par l'administration territoriale. Merci à Ousmane Ouangale Diallo pour la mise en note de cette édition. Vous allez nous retrouver dans une poignée de secondes pour la page électeur. Radio Kédou, le journal.